le nouveau siècle des Lumières. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka. Rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up. Réveille-toi. Wake up, Ecclesia. Olarama cobra tanasela ramando se cabra. Likabrando bossanda. Le monde dans lequel nous vivons a connu différentes transformations que l'on a considérées comme évolution depuis la fondation du monde. Et parmi les périodes capitales qui ont occasionné l'évolution du monde, les toutes récentes sont celles que l'on connaît comme étant les révolutions industrielles. Pour ceux qui le savent, au XVIIIe siècle, nous avons eu la première révolution industrielle avec l'hégémonie britannique. Et c'est là où on voit des hommes ont fabriqué la machine à vapeur et on a commencé à industrialiser ce que l'on faisait comme travail. L'extraction du charbon, la machine à coudre, l'industrie métallurgique. C'est en fin du XVIIIe siècle que l'Angleterre, en période hégémonique, a fait avancer le monde avec cette première partie qu'on appelle la révolution industrielle. Après cette étape, nous avons eu l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne. Au 19e siècle, avec la sortie de l'électricité, de l'acier, de l'automobile, de l'ampoule, la lampe à incandescence, le pétrole et l'électricité. C'est là où on a des grandes voitures comme les Ford qui ont été connues à cette époque. 19e siècle. 20e siècle, c'est l'hégémonie des États-Unis et du Japon. C'est là où nous avons eu la connaissance d'Internet, le monde du numérique, distributeur automatique, les ventes en ligne. Le monde a encore fait un bond de plus. Actuellement, nous sommes à la 4e révolution industrielle avec l'hégémonie de la Chine, des États-Unis, d'Israël et des forces montantes. C'est actuellement la saison de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, de la 5G et j'en passe. Jamais on n'aurait cru que l'être humain peut reproduire une vidéo, qu'on puisse voir une vidéo croyant que c'est un homme qui l'a fait et pourtant c'est l'intelligence artificielle qui l'a conçu. Ceux qui étaient à l'époque du charbon n'auraient jamais imaginé que quelqu'un aurait eu un téléphone et parler avec quelqu'un de l'autre du monde par la vidéo. Parce que le monde évolue. Et c'est ce qu'on appelle les révolutions industrielles. Mais avant que la première n'ait lieu, la grande étape qui a précédé cette phase d'industrialisation du monde est celle qu'on appelle notamment le siècle des Lumières. Je vous ai dit hier, dans une période du monde et surtout de l'Europe où il sévissait ce qu'on appelle l'obscurantisme, parce que la majorité vivait comme dans les ténèbres. Il y a eu l'émergence de quelques personnes qui avaient comme des lumières. On a des hommes comme Voltaire, Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot et L'Alembert, conçu l'encyclopédie. Des scientifiques comme Isaac Newton, qui nous a parlé de la loi de la gravité. Benjamin Franklin, qui a inventé le paratonnerre, et qui a révolutionné l'étude de l'électricité avant même que la première révolution ne soit. James Watt, qui a conçu la machine à vapeur. Antoine Lavoisier, qui a poussé les hommes à étudier l'eau, l'air et le feu. Ils sont même à l'origine de la chimie. Bref, il y a eu quelques personnes qui ont commencé à voir le monde où il était. Ils ont réalisé que la majeure partie était comme dans les ténèbres. Et eux, ils étaient éveillés. Ils étaient des pionniers. Ils ont vu le monde comme il doit être. Et surtout, l'évolution de l'être humain, l'émancipation de l'homme, libération de l'homme, la dignité de l'homme, l'exploitation du potentiel total de l'homme dans une société où la majorité était méprisée par la religion, par une oppression étatique et par une exclusion scientifique. Car on empêchait aux gens de faire des études scientifiques. Ce n'était réservé que par une poignée de personnes. Alors ces hommes au travers de l'Europe, ils ont eu des lumières. Ils ont dit le monde est dans les ténèbres. L'être humain est dans les ténèbres. On ne sait pas de quoi il est capable. Sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la science, sur le plan de l'intellectualisme, l'homme ne connaît pas beaucoup de choses. Alors ces deux amis sur l'encyclopédie pour empêcher aux hommes d'être ignorants, avoir la vraie définition, le développement des concepts. Aujourd'hui on en a sur internet, on a aussi sur papier, parce que des hommes ont réfléchi à quoi le monde devait ressembler demain. Là où il y avait les ténèbres, ils se sont rêvés avec la lumière. C'était le siècle des Lumières. Entre le 17e siècle et le 18e siècle. Quelqu'un peut dire
fini pour les ténèbres. Mes frères et sœurs, nous sommes actuellement aussi, que ce soit sur le plan politique, scientifique, spirituel surtout, même dans nos nations, dans une saison où les ténèbres sont là. Mais quand on parle des ténèbres, on ne parle pas que des démons. On parle de l'ignorance. Les hommes sont ignorants. Et c'est triste. Mais même dans l'église, les chrétiens sont ignorants. L'apôtre Paul a dit ceci à Timothée. 1 Timothée 4. 1 Timothée 2. Verset 4. Car cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés, premièrement, et parviennent à la connaissance de la vérité. Beaucoup de chrétiens n'ont réagi qu'à la première étape. Dieu veut qu'on soit sauvé. Mais ça ne se limite pas là. Ne soyez pas seulement sauvés, mais vous connaissiez aussi la vérité. Ça c'est vrai. Recevoir Jésus est une chose, connaître la vérité est une autre chose. Et la connaissance vient comme une lumière pour nous sortir des ténèbres. Et je vous annonce, Église, nous sommes à une époque, nous sommes à une saison où Dieu veut que dans l'Église, il y a aussi une émancipation. Non pas de l'homme animal, mais de l'homme charnel, chrétien, mais enfant. Qu'il s'émancipe, qu'il découvre son plein potentiel, qu'il trouve sa place dans l'écosystème du monde. C'est ainsi que Dieu a fait cette Hanouka, pour que tu saches qui tu es, pour que tu réalises ce que tu as, et pour que tu ne laisses plus personne, ni la religion, ni la politique, ni nos États africains, ni les conceptions humaines nous rabaisser au plus bas des niveaux. En 2017, je me suis retrouvé en Inde, à Bangalore, où j'étais reçu par le pasteur Jonathan. À l'époque, il n'était pas encore pasteur ordonné, mais il travaillait comme assistant auprès d'un hindou qui était un chrétien. Le prophète Jogas à l'époque m'avait appelé et il m'a dit, il y a un de nos fils qui est en Inde. Il vient de là. Il est déjà à la fin de son cycle, il doit rentrer au pays. Moi, je suis allé travailler, mais toi aussi, tu dois aller travailler. Tu nous prends tous les deux comme ses mentors. Je souffrais des jambes à l'époque et je lui ai dit, moi, je ne pourrais pas voyager si ce n'est en business. Pas pour le luxe, mais je suis grand de taille et c'est compliqué. Il m'a dit, ce sont les étudiants. Ils n'ont pas assez. J'ai dit, s'il te plaît. Et j'ai commencé à parler avec Jonathan. Et ils ont tout fait. Ils m'ont mis dans l'avion. Pasteur Pat Carvalho de l'Inde était avec Pasteur Pat Carvalho de Lubumbashi était là aussi. À Bangalore. Ville estudiantine pour la plupart. On a fait New Delhi. On a fait Chennai. On a fait Kerala. Bref, on a un peu tourné en Inde. Et pendant mon séjour en Inde, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Cette histoire m'a révolutionné. Je l'ai cherché plus tard et j'ai trouvé vraiment l'original. Et c'est une histoire qui m'a choqué concernant une légende que les hindous ont de leur divinité. Et ils racontent ceci. Ils disent qu'à une époque, au début de la création, leur dieu, qui s'appelle Brahman, avait donné aux hommes, des êtres humains, de vivre comme des dieux. Et tous les êtres humains étaient au même niveau que les dieux. Lui-même, Brahman était le Dieu suprême. Et dans son panthéon, il y avait plusieurs divinités. Mais les hommes sur la terre étaient exactement comme eux. Mais avec le pouvoir, avec des capacités extraordinaires, les hommes ont commencé à vivre dans la dépravation et à abuser du pouvoir divin qu'ils avaient. Alors leur Dieu a ravi le divin dans l'être humain. Et l'homme a commencé à mourir. L'homme a commencé à périr. Il a pris le divin et il s'est dit, où allons-nous cacher ce divin pour que l'homme ne puisse pas en avoir accès? Il a appelé ces petits dieux qui font partie de son panthéon. Un Dieu s'est approché et il a dit, oh Dieu, on peut prendre cette divinité et la mettre sous un trou au fin fond du sol. Là,
L'homme ne pourra pas le découvrir. kuna moto akomona yango te. Et Brahman de répondre. Brahman alobi na Il dit, ye il se peut que l'homme akabe moto akoki puisse se pe développer demain akola lobi et aller en profondeur de la terre. okena mozindo ya mabele Il ira voir le divin, akomona il bonzambe va le récupérer, akozwa yango remontera sur la akomata terre na mabele et redeviendra un Dieu. akozonga lisusu kozala Un nzambe deuxième Dieu s'est approché. nzambe mibale Il a dit, apusani oh Dieu, abi nzambe on peut prendre cette divinité tokozwa bonzambe oyo et la mettre sous la mer, totiango na se ya au mai fin fond des na océans. mozindo pene ya Brahman a répondu, Brahman il alobi se pourrait que demain, mulobi pe l'être humain moto puisse aller au fin fond des eaux akokena mozindo et ya il bamai finira par découvrir akomona la divinité qui avait été ravie bonzambe oyo babotolamaki de sa génération. banda ekeke na ye Un autre roi, un autre Dieu s'est approché. nzambe oso apusani Il a dit, oh Dieu, abi o on Brahman prendra cette divinité, tokozwa bonzambe on la wana placera au plus haut des sommets de toutes les montagnes, tokotiango likolo ya basongi ya bangomba nyonso afin que l'homme n'en ait pas accès. po moto azwa ndingisa te Et Brahman m'a répondu, Brahman alobi ce n'est pas possible. te ekosalama te Il se peut que l'homme moto pe puisse aller escalader les montagnes akomata pe abuti et bangomba finisse par retrouver le divin pe amoni na ye makoki ya et qu'il bonzambe devienne un Dieu. pe azongi na ye kozala nzambe Il a dit, mais j'ai trouvé. abiki namoni Je mettrai ce divin là où aucun homme ne saura le chercher. nakotia bonzambe oyo bipai moto akokoma Ils te iront sous les eaux, bakokena sa mai ils ne le verront pas. bakomona yango te Ils iront dans la montagne, bakokena ngomba ils ne la trouveront pas. Ils iront sous la terre, ils ne la verront pas. Il dit, on va placer ce divin en l'homme, tokotia makoki na kati na au moto fin fond de lui, na mozindo ya moto afin qu'il cherche partout, po aluka bipai nyonso sauf chercher en lui-même. na kozanga olukaka na kati Quand na j'ai ye écouté cette ntango légende, nayoki lolenge ya mabanzi wana quand j'ai écouté cette ntango légende, nayoki lolenge ya kobanzela wana je me suis dit, si les hindous na be soki bandu ont pu avoir une telle conception, bazwi lolenge kobanzela wana ainsi ils font la méditation esengeli moto pour azinda se reconnecter avec le divin en eux. akota na bonzambe kati na ye Ça ne nous concerne pas. wana etali biso te Mais la leçon est celle-ci. kasi libanzo eza boye Vous cherchez Dieu en haut toluka nzambe likolo pour vos solutions. mpona biyano Vous cherchez Dieu dans les toluka montagnes nzambe na bangomba pour la solution. Pour la biyano. Vous venez à Nouka bozuya na nuka pour chercher Dieu. mpona luka nzambe Laisse-moi te dire, tikala yebisa il yo n'est ni là-bas, aza kuna ni te ici, awa te ni ici. kuna Il est en toi. aza kati na yo La Ça, c'est Bible vrai. déclare, biblia elobi la parole liloba est à côté de toi eza pembeni na et yo elle est en mpe toi. eza kati na yo ça c'est vrai La plus grande révélation Do you believe this miracle? Supernatural.